Bonsoir et bienvenue sur la passerelle du Club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Oui, pour tout vous avouer, aujourd'hui, un des 6 regrette amèrement de ne pas avoir enfilé une épaisseur supplémentaire. Mais ce froid est parfait pour évoquer les étendues glacées de l'espace intersidéral et nous mettre dans l'ambiance du jeu dont nous allons parler aujourd'hui, Equinox. Equinox est un jeu qui a connu une jeunesse pleine de rebondissements. À l'origine, les auteurs du jeu travaillaient pour la maison d'édition Red Brick, à qui l'on doit, entre autres, les dernières éditions en date d'Hearthstone. Et Equinox devait originellement se dérouler dans la même continuité qu'Hearthstone et son pendant cyberpunk, à savoir Shadowrun. Cet univers est régi par des cycles durant lesquels la magie va et vient, des cycles appelés mondes, en référence au calendrier Maya. Hearthstone est le 4e monde, l'âge des légendes, Shadowrun est le 6e monde, qui commence en 2012. Et Equinox devait être le 8e monde, le lointain futur de cet univers. Sauf que pour des raisons qui restent mystérieuses, l'équipe d'Equinox quitta Red Brick pour fonder leur propre société, Vagrant Workshop, et Equinox devint un jeu indépendant qui ne possède plus de lien avec Hearthstone et Shadowrun, du moins pas officiellement, car le pitch du jeu n'a pas changé et le lien de parenté est assez évident pour quiconque a joué au jeu en question. Au lieu de cycle magique, Equinox parle de cycle mystique, mais à part ça, le principe est le même, et la notion de 8e monde est même toujours mentionnée dans le texte. Equinox se déroule environ 10 millénaires dans le futur. Cela fait plusieurs cycles que l'humanité étudie les forces mystiques de l'univers, en particulier l'espace astral qui existe à la frontière de notre réalité. L'humanité est parvenue à mettre au point des vaisseaux capables de franchir le voile, la frontière entre la réalité et l'astral. Grâce à ces vaisseaux hybrides capables d'utiliser l'espace astral comme une sorte de raccourci, l'humanité avait enfin trouvé le moyen de partir explorer des planètes lointaines et y établir des colonies. Et parce que les énergies mystiques ont la capacité de transformer les êtres humains, ces colonies donnèrent naissance à diverses sous-espèces spécifiques à chacune des planètes. Bientôt, les principales colonies furent dotées d'une sphère, une merveille technologique placée en orbite et capable de réguler et stabiliser les énergies mystiques. La plus grande de ces sphères tournait autour de la Terre, comme une deuxième lune. L'humanité connaissait alors son âge d'or. Mais évidemment, l'espace astral n'était pas sans danger. Dans ces coins les plus reculés vivent des entités extradimensionnelles aussi puissantes que malfaisantes, qui se nourrissent des émotions des êtres vivants, en particulier les émotions négatives, comme la haine, la folie ou la douleur. Et cela faisait longtemps que ces entités, qui sont appelées démons dans ce jeu, mais ne sont ni plus ni moins que les horreurs de Hearthstone, convoitaient la Terre. Lorsque le cycle mystique atteint son apogée, son équinoxe, et que la frontière entre l'espace astral et l'espace physique était la plus mince, ces démons lancèrent un assaut massif sur l'humanité. Les sphères mystiques furent corrompues et les démons les utilisèrent comme point d'entrée dans la réalité. Des dizaines de mondes furent ravagés, et la Terre elle-même, le berceau de l'espèce humaine, fut totalement consumée. Les terriens qui n'avaient pas pu fuir dans le vide stellaire furent réduits en esclavage, devenant des mutants défigurés et serviles, dévoués corps et âme à leur maître démoniaque. Bientôt, les âmes damnées qui se faisaient désormais appeler l'Empire Shanrazi se lancèrent à la poursuite des fuyards, attaquant les colonies survivantes. Ce fut la Grande Guerre du Néant. Face au danger, les colonies s'unirent et formèrent le Consortium. Au terme de la Grande Guerre du Néant, le Consortium parvint à détruire la sphère terrienne et fermer le principal point d'entrée des démons. Mais la victoire eut un goût amer. L'explosion de la sphère détruisit également la Terre. L'humanité est désormais libérée de la menace démoniaque, mais les tensions entre les différentes colonies commencent à grandir. Cherchant à maintenir l'ordre d'une main de fer et contrôler ce qui entre et sort de l'espace astral, le Consortium a pris des airs de dictature, un état policier et fascisant à échelle galactique. Certains humains refusent toutefois l'hégémonie du Consortium et revendiquent leur droit à décider eux-mêmes de leur destin parmi les étoiles. Le Consortium les appelle dissidents ou criminels. Eux préfèrent s'appeler Vagrants, les vagabonds. Louvoyant dans les ombres d'un cosmos encore hanté par 1000 dangers, les Vagrants luttent pour conserver leur liberté. Dans Equinox, les joueurs incarnent des Vagrants. Les Vagrants sont à l'image de l'équipage du Serenity dans la série télé Firefly. Farouchement indépendants, ils vivent de petits boulots plus ou moins louches et survivent dans les failles du système. Certains sont des récupérateurs, explorant les ruines des mondes ravagés ou du système solaire en quête d'objets de valeur. D'autres préfèrent s'aventurer dans l'espace astral en quête de planètes oubliées ou perdues lors de l'attaque des démons. D'autres sont des pirates de l'espace. Certains enfin sont des idéalistes qui luttent ouvertement contre la tyrannie du Consortium et cherchent un endroit dans le cosmos où s'établir et vivre libre. Outre les humains normaux, les Vagrants peuvent appartenir à l'une des nombreuses sous-espèces de l'humanité. Gore, Ariani, Okai, Rae, Kiruan, Yol, Zerog ou synthétique. Il est également possible de jouer un monstrueux Shanrazi, désormais libéré du contrôle des démons, mais craint et mis à l'écart par le reste de l'humanité.
Il existait autrefois d'autres sous-espèces propres à la Terre, mais qui ont quasiment disparu suite à la destruction de la planète. Mais vu que les vagrantes ont tendance à errer autour des ruines du système solaire, ces sous-espèces oubliées ressurgissent parfois dans leur rang. Elfes, nains, hommes lézards, orques et trolls. Equinox est avant tout un univers. Le livre de base, publié fin 2012, ne contient absolument aucune règle et se destine donc à être utilisé avec le système d'un autre jeu, au pif celui d'Hearthstone ou de Shadowrun, ou un système générique comme Savage Worlds ou GURPS. Toutefois, Vagrant Workshop a fini par publier un livre de règles pour Equinox en 2015, le Match System. Le Match System est à base de dés à 6 faces. Chaque compétence d'un personnage correspond à un nombre de dés à lancer. Selon la difficulté de l'action, le joueur saura d'emblée si elle est réalisable ou non. Par exemple, une action de difficulté moyenne nécessite au moins 5 dés. Le joueur lance ensuite ses dés et doit obtenir un score total supérieur ou égal au seuil de réussite. Toujours dans le cas d'une action de difficulté moyenne, le seuil de réussite est de 18. Évidemment, selon les circonstances et divers facteurs, le jet de dés sera affecté par 2 types de bonus ou malus. Les modificateurs de résultat, qui comme leur nom l'indique, viennent impacter le résultat des dés en bien ou en mal, ou les modificateurs de réserve, qui influent sur la quantité de dés que le joueur a à sa disposition. On ne va pas tourner autour du pot. Même si Equinox n'est plus officiellement connecté à Hearthstone et Shadowrun, les auteurs n'essaient même pas de cacher la filiation avec ces 2 illustres ancêtres, qu'il s'agisse du background du jeu, du style dans lequel il est écrit, sans oublier les petites mentions en passant du 8e monde et des elfes et des nains qui peuplaient la Terre. Et puis les Vagrants ne sont rien d'autre que des Shadowrunners dans l'espace. Mais il faut bien avouer que l'univers a beaucoup de charme. On y décèle des influences aussi variées que Farscape, Battlestar Galactica, Firefly ou même Star Wars, mais avec une ambiance qui fleure bon les comics américains de SF des années 80-90. Les illustrations du jeu ont d'ailleurs un côté un peu vieillot, mais qui colle bien à l'atmosphère générale. Bref, Equinox est un chouette univers qui ne fait pas honte à ses ascendants. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, n'attrapez pas froid et surtout, jouez bien.